Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu vas à Rome ces jours-ci, tu pourras peut-être passer à la basilique de San Marcello in Corso, qui contient cette fameuse croix que le pape a présentée lors du Covid, seul sur la place Saint-Pierre, ce qu'on appelle le crucifix des 2 miracles qui ont épargné Rome d'incendie et de la peste au début du XVIe siècle. Eh bien, dans cette même basilique, il y a une exposition en préparation du jubilé de l'année prochaine, 2025. Cette exposition présente en première 2 œuvres uniques au monde, celle du petit dessin qu'a fait Saint Jean de la Croix après avoir eu une expérience mystique du Christ en croix. Et lorsque le Dieu le Père lui parlait, il lui expliquait la générosité de son Fils. Et en même temps, une œuvre d'un peintre très connu de la seconde moitié du XXe siècle, Salvador Dali, qui a peint cette vision de Saint Jean de la Croix. En fait, quand il a vu ce petit dessin, il a été terriblement touché. Probablement que les bonnes sœurs lui ont présenté cela en lui faisant voir le nom de Jean de la Croix. Quand tu le vois sous cette perspective-là, alors tu as l'impression que la croix plane au-dessus du monde et que le Christ est suspendu à cette croix horizontale. Et ça lui a donné une idée pour peindre un Christ en croix dans cette position. Tu auras certainement déjà vu la photographie, et c'est une croix immense, cosmique, sur laquelle se trouve un Christ lumineux, tout aussi monumental et vu d'en haut, la tête tournée vers le bas. Au-dessous de lui, cependant, il n'y a pas de terre ferme, mais il y a de l'eau. Et le crucifix n'est pas suspendu entre le ciel et la terre, mais entre le ciel et un élément liquide du monde. On dirait que la croix est comme un vaisseau céleste qui porte le Christ, dont la lumière illumine l'obscurité terrestre. Et cet élément liquide montre que le monde est changeant et n'a pas la fermeté de cette croix, qui nous donne un espoir, même pour une société changeante et liquide comme la nôtre. Il y a de l'espoir, parce qu'il y a la croix du Christ au-dessus de nous. Le Christ est tourné vers la terre, atterré par le ciel avec cette croix qui plane. Salvador Dali n'a pas voulu montrer le Christ comme on le voit habituellement, avec couronne d'épines, du sang, des plaies, avec des clous. Non, il le représente comme un dieu grec, magnétiquement collé à cette croix, mais qui est libre, dont on ne voit pas le visage, mais dont on imagine la beauté divine. Comme le faisait remarquer Saint José Maria, ce qui cloue le Christ à la croix, ce ne sont pas les clous, mais c'est son amour. Son amour pour nous sauver, son amour pour la volonté du Père. Et c'est ça qui, dans le fond, l'attire et le maintient vers le ciel et tourné vers la terre. La croix est comme un vaisseau céleste qui porte notre salut par la puissance de l'amour de Jésus. Jésus t'aime et veut te sauver. En fait, on peut comparer ce vaisseau en forme de croix à une sorte de navire qui vogue non pas sur la mer, mais sur le ciel. Et l'Église est aussi comme un navire qui ne peut pas couler parce que le Christ en est le timonier qui la gouverne. As-tu remarqué que nos églises ont en général une forme de croix et que la partie principale de l'église, celle qui rassemble tous les fidèles, eh bien, s'appelle la nef. Nef en français, nave en anglais, nave en espagnol, ce qui veut justement dire navire. Le mot nef vient de navis, qui signifie navire, vaisseau.
Mais ce qui est étonnant, c'est que cette nef est en forme de coque de navire, en toit de carène, mais inversée, comme si ça flottait sur le ciel et pas sur la mer. Un peu comme quand on porte un canoë, on met la tête dans la coque et on soulève cela. Le canoë est à l'envers, la coque est retournée. Il y a des maisons qui réutilisent des coques de bateaux pour se faire un toit. Certaines régions, au Finistère, on voit cela. Certaines églises ont manifestement un toit en carène inversé, et c'est une technique d'architecture qui est utilisée assez souvent, parce que les coques de bateaux sont légères, étanches et solides. On en voit aussi un très bel exemple dans la salle des pauvres des malades des hospices de Beaune, qui comporte une charpente en carène renversée. Et cet endroit est assez connu, même si les gens n'en sont pas très conscients, parce qu'il a servi de lieu de tournage pour l'une des scènes les plus mythiques du fameux film comique La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et Bourvil. Et dans le film, là, il y avait 2 pilotes anglais qui s'étaient réfugiés parmi les malades de cet hôpital qui était tenu par des bonnes sœurs. Et les bonnes sœurs ont ainsi pu sauver ces pilotes anglais, comme elles sauvaient aussi beaucoup de pauvres malades qui étaient là. Cet hospice a été construit pour les pauvres, qui étaient soignés gratuitement par les bonnes sœurs, comme celle qui apparaissait justement dans le film. Et à l'époque du tournage, en 1966, cet hospice était encore utilisé comme hôpital. Il a été construit au XVe siècle avec tant d'amour et de charité pour les pauvres, grâce aux dons du chancelier de Philippe le Bon, duc de Bourgogne à l'époque. Et c'était un véritable palais royal, d'une beauté formidable, artistique et architecturale. C'était un palais, mais pour les pauvres, à tel point que les riches en étaient jaloux même, et qu'ils étaient prêts même à payer cher pour s'y faire soigner. Mais la priorité était pour les pauvres. L'Église est aussi un refuge pour les pauvres. C'est le vaisseau de Dieu, qui est roi de l'univers, le vaisseau céleste qui navigue sur le ciel vers le palais céleste et accueille en son sein les malades pour les guérir. Toi et moi. Oui, parce que nous sommes malades, parce que toi et moi nous sommes pécheurs, et que Dieu veut te guérir de tes fautes, des imperfections et des maladies de ton âme et de la mienne. Alors laissons-nous guérir par le Christ. On fête aujourd'hui la fête de Saint Paul VI, qui a dû aussi prendre le gouvernail de l'Église dans un moment où elle était franchement ballottée par les flots. Mais l'Église ne coule pas. Il a hérité d'une situation relativement difficile. En plein milieu du concile, le pape Saint Jean XXIII est mort, et le pape Paul VI, qui lui-même ne voulait pas être pape, et qui ne voulait même pas avoir un concile avant. Eh bien, je dirais que la mort de Jean XXIII lui a refilé une patate toute chaude dans les mains, et qu'il a dû lui-même conduire à terme. Et c'est ce qu'il a fait de façon vraiment exemplaire, surtout que il a énormément souffert dans sa vie, cet homme. Moi, je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Bon, il était handicapé, il avait porté en chaise roulante. Il disait lui-même, peut-être n'est-ce pas tant en raison d'une aptitude quelconque ou afin que je gouverne et que je sauve l'Église de ses difficultés actuelles que le Seigneur m'a appelé et me garde à ce service, mais pour que je souffre pour l'Église, pour qu'il soit clair que c'est lui et non un autre qui la guide et qui la sauve. Oui, le bateau de l'Église est guidé par le Christ. Et en même temps, prions beaucoup pour cette Église, qui, effectivement, se trouve un peu ballottée par la tempête. Mais le Christ est à bord, et elle ne coulera pas. Alors c'est ça aussi qu'il faut avoir, cette foi, cette confiance, jusqu'à la fin du monde. Le Christ a dit que « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Prions pour le pape, il puisse conduire avec sagesse clairvoyante le gouvernail de la barque de Pierre, sans jamais perdre la foi ni la confiance dans le Seigneur. Paul VI a vraiment su rendre à Dieu ce qui est à Dieu, comme Marie, notre mère, l'a fait. Si l'on compare l'Église ou la croix à un vaisseau céleste qui nous monte vers le ciel,
On compare Marie à l'étoile de la mer, Stella Maris, qui, comme un phare, nous montre le chemin pour aller vers le port céleste, le Père éternel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que Dieu m'a communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.